Il y a une série d'observations très précises que j'ai faites en banlieue parisienne dans les supermarchés du coin, mais dont j'avais oublié de vous parler. Quand un article du Parisien me l'a rappelé récemment, c'est à propos de la vente d'alcool. Et quand je dis la vente, justement, non, c'est plutôt à propos des vols de bouteilles d'alcool. D'abord, je réponds d'une phrase à la question « Mais qu'est-ce que vous faites en banlieue parisienne alors que vous êtes villageois ?» Eh bien, 15 jours par mois, je le répète, je m'occupe d'un vieux monsieur dont je fais les courses et j'ai pu comparer, donc au fil des mois, la politique commerciale relative à l'alcool qui consiste principalement dans les zones dites sensibles à se garder des voleurs de 16 ans. L'article du Parisien vous expliquait qu'ils arrivent carrément à plusieurs sans dissimuler leur visage pour embarquer des paniers entiers de bouteilles de whisky et de vodka et que pendant qu'ils opèrent, ils regardent la caméra carrément. Alors pourquoi si peu de précautions? Parce qu'ils intimident le personnel, mais surtout parce qu'ils relèvent du juge pour enfants, qui les libère le lendemain et que le lendemain, ils reviennent piquer pour 1 000 € d'alcool en faisant un doigt d'honneur à la caméra. Donc il existe visiblement une incohérence dans le système, devinez laquelle. Et là, si vous interrogez les gens au comptoir de Campagnol, ils vous répondent ceux qu'il faudrait d'abord mettre en prison, avec ces adolescents d'ailleurs, ce sont ceux qui les libèrent à tour de bras après des récidives permanentes et qui préfèrent laisser infliger les intimidations, les doigts d'honneur, les je te crève, je sais où t'habites, à la population générale, plutôt que de coffrer les auteurs sous régime sévère, quel que soit leur âge. Donc, en vertu du principe, on ne punit pas les coupables, on préfère restreindre les libertés de la population générale. Je vous livre une observation précise qui en dit long sur ce que les journaux pour bourgeois socialistes appellent une dérive. Dans les 9/10 des supermarchés et supérettes qui m'entourent, si vous voulez acheter une bouteille de pastis ou de vin blanc, vous n'avez aucune difficulté. Mais s'il s'agit de vodka ou de whisky, ce sont des alcools remisés dans une vitrine fermée à clé. Et vous n'osez pas demander une bouteille parce que souvent la caissière qui est toute seule, ou elles sont deux, il faut se lever, chercher la clé, faire attendre les gens. Donc comme client, vous encourez une réprobation immédiate parmi les gens qui attendent à la caisse avec vous, surtout que parmi elles, certaines femmes dont on ne voit pas les cheveux ont l'air de dire, on a l'impression que ça vous amuse de retarder les gens, surtout pour acheter de l'alcool, vous devriez avoir honte. Mais je le répète, le plus extravagant dans tout ça est que seuls les 2 ou 3 alcools convoités par les jeunes de 16 ans pour être revendus en cité sont sous clé. Tous les autres sont dehors. Il y aurait presque de quoi se remettre au pastis. Dans certains supermarchés qui viennent d'être réaménagés, on a mis carrément les caisses en ligne comme des guichets d'embarquement à l'aéroport et l'alcool occupe le mur du fond, toujours sous vitrine. Nous avons là un cas de réorganisation complète des étalages pour tenir compte des habitudes antisociales de 0,5% de la population, le reste des gens devant subir sans broncher parce que, selon l'article du Parisien, mais on peut le vérifier tous les jours sur place, les directions des petits supermarchés, les moins équipés en surveillance et télésurveillance, hésitent à porter plainte pour ne pas avoir d'ennuis. Oui, parce que dans cette partie de la France, ce sont les victimes qui peuvent avoir des ennuis. Donc, pour résumer, dans une grande partie de la couronne parisienne, le problème désormais n'est pas la délinquance de proximité. Non, le grand souci, c'est de se protéger contre les représailles si vous avez porté plainte. Et si un juge de 30 ans, qui lit Libé naturellement, vient de laisser sortir ceux qui vous ont dit à la caisse « je te retrouverai ». Alors il existe une exception vertueuse, enfin vertueuse à première vue. Quand il s'agit d'acheter une bouteille de whisky au milieu d'autres choses, je vais toujours faire mes courses dans une certaine chaîne de supermarchés ultra discount qui existe sur tout le territoire, parce que là, le rayon alcool réunit tous les alcools au même endroit, sans vitrine, sans précaution particulière. Et un jour que j'étais le seul client, j'ai demandé à la vendeuse, qui est une petite Serbe, pourquoi eux, ils ne protégeaient pas leur whisky. Elle m'a dit, il y a 2 explications, une officielle et l'autre. Elle m'a demandé laquelle je préférais, j'ai pas de préférence, mais j'aimerais les 2, je lui ai dit. Eh bien, officiellement, si on ne ferme pas les bouteilles, là, c'est parce que c'est trop long d'aller les chercher avec une clé, surtout quand on est seul à la caisse. Et quelle est la version non officielle? Vous voulez dire la vérité, m'a-t-elle dit. Eh bien, c'est qu'on n'a pas de vol d'alcool, parce que ça dépend de la clientèle, mais la nôtre, dans sa très grande majorité, ne vole ni alcool ni charcuterie. Ça serait plutôt les pots de Nutella et la semoule. Et la jeune Serbe m'a désigné à la machine à carte bleue et elle m'a tendu le ticket avec un sourire plein d'amitié. Ce n'est pas la première fois qu'elle m'invitait comme ça à la connivence culturelle. Quand est arrivée une cliente derrière moi qui portait une robe marron foncé très longue et très large, j'ai salué la demoiselle avec un sourire d'espion. Eh bien, si ce sourire ressemble au vôtre, abonnez-vous, merci, ça s'appelle Campagnol TV et c'est sur YouTube.